Nassim Hadj Ben Ali, artiste photographe et puis cofondateur de la conférence TEDx Casbah, tout simplement. Il n'y a jamais un début très franc en fait, ça se fait naturellement, c'est une petite transition. En fait, c'était une passion. Ça a commencé il y a longtemps, quelques années au fait. C'était lors d'un voyage au Danemark. J'avais un tout petit appareil, j'avais le petit appareil compact et tout. Et j'ai commencé à tester les petites options, un compact manuel, le mode manuel. Donc du coup, j'ai commencé à tester les petites options et tout. Et ça m'a plu. Et en plus, avec le temps, je me suis dit, tiens, ça serait bien d'acheter une caméra réflexe. En fait, ça s'est fait un peu comme tout le monde, hein. Tout le monde garde le photo avec. Et voilà, donc petit à petit, je vais économiser de l'argent. C'était très difficile d'acheter un réflexe. Le tout premier réflexe, c'est tout le temps très difficile. Et puis voilà, chez les je fais un 40D, et avec un objectif, un télé objectif, c'est à 70-300, c'était la misère. Et voilà, Malort, tiens, pourquoi pas étudier la photographie. J'ai abandonné mes études à Babzouar, je faisais mathématiques. Bon, j'étais pas très bon en mathématiques non plus. Et voilà, après, voilà, j'ai eu la bourse aux États-Unis pour étudier la photographie à l'Université centrale du Missouri. Voilà. La bourse, au fait, ça s'est fait comme. C'était un hasard, en fait, c'était par hasard que j'ai découvert la bourse. Ça se fait sur Internet. D'ailleurs, j'encourage les gens à postuler. Il y a plein de programmes plutôt offerts et de bourses offertes par l'ambassade des États-Unis. Et puis, la formation aux États-Unis, c'était à l'Université centrale du Missouri, comme j'ai dit. Et puis. C'est une formation complète à l'université avec un diplôme qui dirait une licence et puis voilà. Et puis j'ai étudié aux côtés de la photographie la science politique car c'était une passion. Et la photo, c'était des modules comme à ISF ou, voilà, un peu partout. C'était des modules avec portrait, les bases de la photo, photography on location, c'est-à-dire sur place, on se déplaçait, voilà, un peu tout studio, advanced studio, voilà. Des modules, et puis voilà. Le style de photographie que je préfère, franchement, comme au début déjà, on a commencé à tout essayer. Enfin, on est passé par tous les styles, tous les genres de photographie, concert, paysage. Faut bien s'exercer. Et après, je me suis beaucoup plus spécialisé avec le temps studio, photographie studio. Bon, c'était ma spécialité, c'était commercial photography. Et voilà. En fait, avant, je n'aimais pas trop le studio. J'étais beaucoup plus genre photo journalistique, la photo où je me déplace, là où il y a l'humain. J'aimais bien l'humain, j'aimais bien interagir avec les gens. Et puis avec le temps, j'ai un peu changé. Il y a eu une petite transition qui a eu lieu. Et là, je suis beaucoup plus axé sur le studio. Je préfère être seul, dans le noir, travailler enfermé dans mon studio peut-être toute une journée ou voilà. Et puis franchement, je préfère le studio maintenant. Bon, ça s'est déjà fait avant que j'étudie au fait la photo, avant mon départ aux États-Unis. J'ai déjà exposé ici lors d'expositions collectives, notamment les salons de Guelma, salon de la Droite aussi. C'était de très 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 bonnes expériences. Et voilà, et puis le salon de l'automne aussi. Ici, c'était beaucoup plus des expositions collectives parce que je pensais que je n'avais pas au fait un travail achevé ou complet à présenter au fait au public. Donc voilà, pourquoi se presser au fait? Voilà. Mes projets en photographie, il y a eu un projet que j'ai appelé Their Daily Life. Au fait, ça s'est fait dans un studio toujours. Et en fait, l'image, ce que vous pouvez voir dans ces œuvres-là, c'est que c'est un point of view, c'est comme si quelqu'un en fait regardait sa table de dîner, et puis sur la table, qui est très très vieille,
Et il y a des matériaux, des aliments presque, si vous voulez, absurdes ou voilà, impossibles qu'on ne verrait peut-être jamais sur une table. C'est peut-être une chaussure avec le gars qui mange sa chaussure ou voilà. C'était au fait, c'était un petit clin d'œil au fait aux SDF qui préparent leur dîner de tous les jours d'aliments récupérés dans les poubelles et tout, voilà. Et puis voilà, ça m'a ça m'a valu le prix de photographe de l'année, l'année 2013. Et voilà. Et puis c'est la première fois que en 31 ans, c'est la première fois qu'un étranger remporte le concours. Voilà. Et voilà, ça s'est fait par un Algérien. Et il y a aussi Project Reframe, Islam in America. Ce projet, en fait, comme j'ai dit, c'est un peu mon bébé. Euh, en fait, le concept est tout simple. En fait, c'est d'aller dans les mosquées et bâtir un mini studio dans la salle de prière même et prendre des photos, des portraits de musulmans avec le sourire. C'est-à-dire juste dès qu'ils avaient fini au fait leur prière, ils venaient juste derrière et puis je prenais un portrait d'eux avec le sourire. C'était en fait tout simplement pour contrer un peu l'image qu'on voit en fait dans les médias et à la télévision ou dans les journaux, cette image stéréotypée du musulman grincheux ou voilà portant des armes ou voilà qui s'explose ou voilà tout simplement. Franchement, la photographie en Algérie, je pense qu'elle a fait un bond exceptionnel. On va dire, ces 10 dernières années. Euh, Côté initiative et tout, franchement, il y a plein d'initiatives qu'on ne trouvait pas il y a une dizaine d'années ou il y a quelques années de cela. Il y a des clubs qui se forment, des sorties, un magazine en ligne, ISF Mag, ISF, l'école. Et puis ça, je pense, en plus c'est du bénévolat, donc c'est des initiatives à saluer, donc chapeau les gars. Et voilà, donc je pense qu'elle a fait un bond exceptionnel. Donc techniquement, je ne sais pas si je pourrais juger comme ça, mais d'une manière générale, il y a beaucoup à faire pour la photo ici en Algérie. Euh, Déjà, il faut, euh, il faut qu'il y ait des écoles, il faudrait qu'il y ait une référence pour la photo, c'est-à-dire, il faudrait que, voilà, il faut qu'il y ait des professeurs, en fait, qui partagent, qui lèguent leur savoir aux générations futures. Ça, je pense que c'est très important. Il faut penser à le faire. Voilà. Mes conseils pour les photographes amateurs, ce serait peut-être de se documenter plus, euh, lire des livres, que ce soit que vous faites peut-être de la photo, je ne sais pas, de la photo de mode, il faudrait lire des magazines de mode ou bien il faudrait se documenter les photographes qui existent, faut savoir ce qui se fait dans la photo et tout, ça c'est très important. La photo ce n'est pas que le matériel, c'est un art, donc il faudrait, je pense, il faudrait apprécier ce côté-ci de la photographie. Et puis il faudrait abandonner au fait les photos pour la photographie, c'est-à-dire faire de belles photos, c'est bien beau, c'est vrai, mais ce serait bien aussi de faire des projets, c'est-à-dire qui serviraient au fait, qui sont utiles, quoi. La photographie utile, voilà. Vendre sa photographie utile, ça c'est très important en fait. Et voilà.